Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous délègue, il nous transmet. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, ne peut être cachée, ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur dit, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez que cette lumière qui doit se manifester en nous, elle est censée d'être témoignée. À quoi cela me sert de dire que j'ai Jésus dans ma vie, que je crois au Seigneur Jésus, mais que cette lumière ne soit pas visible dans mes œuvres. Les œuvres sont les actes, dans les attitudes, dans le comportement, dans la vie. La personne, des fois, elle dit qu'elle a Jésus avec elle. Mais dans sa vie, on ne voit pas le Seigneur Jésus. On ne voit pas la lumière qui représente le Seigneur Jésus. Et c'est là que nous voyons la responsabilité qu'il nous a donnée, parce que cette lumière qu'il a mise en nous lui appartient. Et à partir du moment qu'il nous a accordé cette lumière, elle a pour objectif de témoigner le Père, de témoigner la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que nous vous montrons toujours à l'Église que la vie d'une personne est liée à la spiritualité d'une personne. Imaginez que je suis un chrétien, mais même mon voisin, il ne sait pas que je suis un chrétien. Imaginez que je suis un chrétien et au travail, mes amis, mes collègues ne le savent pas. Vous voyez que nous, on n'est pas là pour déléguer à chaque personne la responsabilité de témoigner une religion, parce qu'une personne qui suit une religion, elle se fait remarquer. Mais la lumière divine n'a rien à voir avec ça. La lumière divine est la capacité de témoigner le Père et de le glorifier à travers notre comportement, à travers nos attitudes. Il dit au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand vous déléguez votre responsabilité, ou la responsabilité qui est en vous, de louir la lumière de Dieu, de manifester la lumière divine, quand vous laissez de faire ce que vous devez faire, vous laissez d'accomplir la parole. Quand vous laissez d'accomplir la parole, quelle lumière pouvez-vous manifester? Quelle lumière je peux manifester, mes amis, si je laisse d'annoncer la parole, et pas avec la bouche, mais dans les attitudes, dans le comportement, dans le témoignage de ma vie? Ma vie, elle est censée démontrer que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il n'a pas changé. Par contre, souvent la personne, elle revendique le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais elle ne pratique pas la même parole.
C'est pour cela qu'il dit au verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens. » Qui sont les scribes et les pharisiens? Ce sont ceux qui connaissaient la parole. C'était ceux qui écrivaient les scribes. Ils écrivaient les parchemins, les rouleaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les livres saints. Ils avaient la responsabilité. C'est une classe d'hommes qui passaient toute leur journée à recopier. Ils recopiaient les Écritures. Ils connaissaient la parole à la virgule. Ils connaissaient tout. Les pharisiens, cette classe religieuse qui s'imposait devant les personnes, qui chargeait les personnes avec leur religiosité. Et le Seigneur fait référence en disant, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes. » Quelle justice? La pratique. Si je ne pratique pas la parole de Dieu, quelle différence existe en moi et d'un religieux quelconque? Hein? Quelle différence il y a entre quelqu'un qui dit ne pas croire à un Jésus crucifié sur la croix et d'autres qui disent croire dans un Jésus qui est sur la croix encore? Quelle différence? Aucune. La lumière de Dieu, la lumière divine, elle se fait visible dans notre comportement. La lumière divine, elle se fait présente dans notre caractère, Église, dans notre engagement. C'est cette lumière qui dérange. La lumière qui est manifestée à travers la vie d'une personne qui décide de glorifier Dieu. C'est pour cela que le Seigneur Jésus, quand il annonçait la parole, quand il prêchait la parole, il la témoignait. Et souvent les personnes, elles veulent de nos jours utiliser la Bible pour raconter des histoires. Et des histoires. C'est pour ça que des fois la personne, il y a des brebis qui connaissent la Bible plus que le berger. Et c'est là que Jésus dit, la lettre, elle tue, mais l'esprit, que c'est le souffle divin, il le vivifie. Des fois, la personne connaît peu de la Bible, mais le peu qu'elle connaît, elle pratique. Cette personne, elle manifeste en elle la présence du Seigneur Jésus. La présence du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que chacun de nous doit avoir cette, je dirais, dépendance, mais dans le bon sens. Dépendre de la lumière divine, de la présence de l'Éternel.